La Dame Blanche. Si vous traversez la forêt de Lyons, vous marchez sous l'ombre protectrice des hêtres centenaires, comme sous la voûte d'une cathédrale. Le feuillage dense filtre les rayons du soleil qui tombent comme une pluie d'or sur la mousse et les fougères. Mais lorsque tombe la nuit, l'odeur de terre humide vous emplit les narines, la brume s'élève brusquement et soudain, vous faites face à l'abbaye de Mortemer, dont le nom seul ferait trembler dans les chaumières. Mortemer, une mère morte. C'est ainsi qu'on nomme les marécages de la région. À moins qu'il y ait tant de morts dans le coin qu'on marcherait dans un bain de sang. Oh, ça va, Charlène, j'ai bien le droit de m'amuser un peu. Mais non, ça fait pas peur aux enfants. Charlène, c'est la dame qui tient le micro pour les enregistrements. Je reprends. On raconte que l'abbaye abrite quantité de fantômes. Bah oui, et ça, c'est pas une blague. Je l'ai lu dans des journaux très sérieux. Ça titrait « Mortemer, l'abbaye la plus hantée de France ». À tel point qu'en 1921, ils ont fait venir un exorciste pour faire partir les fantômes. Un exorciste, c'est une personne qui chasse les démons. Il paraît que ça n'a pas marché. Bah du coup, plus personne veut y habiter. Donc, quantité de fantômes dans les ruines de l'abbaye, mais leur égérie, leur star, comme on dit dans la presse à scandale, c'est la Dame Blanche. Je m'appelle Ginette Lecheton et je suis spécialiste des monstres, sorciers et autres créatures horrifiques. Je suis chargée par Center Parcs d'aller à la rencontre des méchants de la région pour mieux les connaître et vous dévoiler leur vraie histoire. Vous écoutez Bêtes et Méchants, un podcast qui regarde les méchants en face et qui les fait parler. Minuit vient de sonner et elle ne sort que la nuit. Tenez, la voilà qui arrive. Elle semble flotter au-dessus du sol. C'est elle, la Dame Blanche de Mortemer. Blanche, Blanche. Oui, je suis un peu palote. Je vous rappelle que je suis devenue un fantôme en 1167. Et j'étais déjà bien vieille. 65 ans, je vous prie. C'était vieux pour l'époque. Si vous calculez bien, cela fait presque, pas tout à fait, mais presque 1000 ans. Alors j'ai quelques raisons d'être un peu livide et d'avoir des cheveux blancs. Mais cette histoire de Dame Blanche est un peu exagérée. À force de dire que les fantômes portent tous un drap blanc sur la tête, on finit par y croire. Certes, il est vrai qu'une nuit, alors que j'étais encore en vie, j'ai fui le château d'Oxford en Angleterre avec quelques compagnons. Et que, pour éviter d'être repérés, nous nous sommes enroulés dans des couvertures en laine de mouton blanc. Il neigeait dehors. La lune était pleine et nous étions menacés. Alors, ça nous a bien servi. Mais je doute franchement qu'on m'appelle Dame Blanche pour cette raison. C'est simplement que la vision nocturne me prive de mes couleurs. Allez vous promener la nuit, vous verrez tout en noir et blanc. Blanche, Blanche. J'aimerais mieux qu'on m'appelle par mon nom. Je suis Mathilde l'Emperesse, fille du duc de Normandie et roi Henri Ier d'Angleterre. Ah oui, donc en fait vous avez vraiment existé. T'entends ça, Charlène? Fille de roi, mais attends, ça veut dire qu'on est en face d'une princesse, ou même d'une reine. La classe! Autant vous dire que j'étais l'héritière du trône. Mais vous vous doutez bien qu'être une femme à l'époque où mon père a quitté le trône, c'est-à-dire il y a près de 1000 ans, au risque de me répéter, ne nous donnait pas accès au pouvoir aisément. C'est mon cousin, Étienne de Blois. Cet imbécile qui a usurpé mon titre et qui s'en est très mal sorti au pouvoir. Cela va sans dire que j'étais bien plus intelligente et instruite que lui. Mais voilà, c'était un homme. Et de mon temps, c'était vraiment plus facile d'être un homme qu'une femme. Je me suis battue toute ma vie pour obtenir le pouvoir que je méritais et ne pas être cantonnée à la couture.
La couture, la broderie, quelle plaie! Moi, ma passion, c'était les mathématiques et la politique. J'étais très forte en calcul. Étienne, mon bonnet de cousin, aurait excellé en couture, j'en suis sûre. Oh, quel gâchis! Ma place était sur le trône d'Angleterre et j'ai passé plus de temps ici à Mortemer. Quel gâchis! T'en penses quoi, Charlène? Bon, d'accord, les maths, la couture, les histoires de cousins et de famille, c'est bien joli tout ça. Mais ça ne l'a pas empêché de terroriser des générations d'habitants ou visiteurs de l'abbaye, la Dame Blanche. Ah, pardon, Dame Mathilde. Ah, vous savez, la peur, c'est dans la tête. Si vous avez peur des fantômes, c'est votre problème. Ici, en Normandie, les fantômes courent les rues et les forêts. Et il n'y a pas que. Il y a les saintes défuntes, comme la Catherine. Il y a la Garache, ma bonne amie qui se transforme en louve la nuit. Il y a les fées. Et je vous laisse vous référer à leurs registres parce qu'elles sont tellement nombreuses que je n'ai pas le temps de les citer. Si vous voulez de bonnes histoires, venez en Normandie. Vous serez servis. Mais moi, je suis différente. Car je ne suis pas une fée, une sorcière ou un monstre. J'ai marqué l'histoire. Je suis un personnage historique, madame. Après, je n'ai tué personne. Vous savez, la peur fait faire des choses idiotes. Tenez, ce bonhomme qui conduisait un char vrombissant dans une allée de hêtres. Il paraît qu'on appelle ce genre de chariot du diable une voiture. Bon, il m'a vu dans la lumière de son char. Déjà, il m'a ébloui. J'ai failli me prendre les pieds dans une racine et me casser la binette. Passons. Mais lui, terrifié qu'il était, il a doublé de vitesse et il a foncé tout droit dans un de nos beaux arbres centenaires. Quel gâchis! Je ne faisais que passer. Ce type est tout simplement devenu fou. L'arbre était très mal en point. Quant à la carriole du diable, en 1000 morceaux. Le bonhomme également. Très sympa. Mais moi, je n'ai rien fait, rien voulu faire. J'ai tout essayé de mon vivant pour occuper le trône royal que je méritais et dont on m'a privé, tout ça parce que j'étais une femme. Alors oui, ça m'a forgé un caractère un peu autoritaire. J'aime pas qu'on me marche sur les pieds. Mais si vous vous imaginez que ça fait des siècles que je me venge sur de pauvres hommes qui passent par là quand il fait nuit, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. La preuve, il y a aussi des femmes qui sont tout aussi secouées que les bons hommes. J'ai laissé mes combats politiques à ma jeunesse, croyez-moi. Aujourd'hui, j'essaie plutôt de profiter de ces moments qu'il me reste à l'abbaye, que j'ai tant aimé fréquenter, au lieu de fêtes et de parties. On raconte aussi qu'elle porte parfois des gants noirs, parfois des gants blancs. Quand ils sont noirs, c'est la catastrophe assurée. Quand ils sont blancs, c'est une bonne nouvelle. Je vais la cuisiner sur ce sujet. Elle fera moins la maline. Dame Mathilde, cette histoire de gants noirs et gants blancs, vous allez me dire que c'est dans la tête, ça aussi? Oui et non. Ça, c'est bien une réponse de Normande. Là! Mais d'abord des histoires de draps blancs. Maintenant, vous me parlez de mes gants. C'est une obsession chez vous de parler chiffon. À ce train-là, vous feriez bien de vous mettre à la couture. J'ai bien le droit de changer de gants parfois. Tantôt j'en mets des verts, tantôt des rouges ou des bleus. On peut être un fantôme et rester coquette. J'ai toujours été félicitée pour mes goûts et mes couleurs. Les tapisseries de Mortemer, c'est moi qui ai aidé les moines à les choisir. Diantre, cette jeunesse qui ne comprend rien, mais quel gâchis. Soyons clairs. Si je suis à Mortemer, c'est que j'aime Mortemer. Son pigeonnier, son pressoir. Je reste là, car j'y ai des souvenirs. Saviez-vous que j'ai fait construire plusieurs bâtiments de l'abbaye, notamment l'église? Alors, c'est ici un peu chez moi. Et j'ai décidé de revenir hanter les lieux. Pour le plaisir. J'y croise tous mes vieux amis,
On organise de grandes soirées à l'abbaye entre fantômes et c'est joyeux, vivant, enfin joyeux. Des soirées, mais vous y faites quoi exactement? On allume des chandelles, on dresse de grandes tablées pour des banquets fantômes, on rit, on discute. Certains jouent du luth et de la viole de gambe et j'avoue que j'aime bien pousser la chansonnette. En tant que femme, on apprenait surtout à broder, danser, chanter. À l'époque, je détestais ça. Je trouvais que c'était des trucs de bonne femme. Mais avec le temps, j'y ai pris goût. Et je suis reconnue à l'abbaye comme la meilleure chanteuse de la région. Bon, j'ai dû renouveler mon répertoire. Je ne connaissais que des chansons royales, tristes à mourir. Alors j'ai appris quelques chansons plus rigolotes, plus festives. Et j'adore! Bon, je file. J'ai un copain qui m'attend. Ciao, Ginette. Bonjour. Alors si je comprends bien, cette histoire de Dame Blanche, c'est du flan. À l'écouter, elle n'aurait jamais fait de mal à personne. Mais bien sûr, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Moi j'y crois pas. Je suis sûre qu'elle nous raconte des bobards. Mais vous en pensez quoi? Vous seriez prêt à visiter Mortemer la nuit? Bon, de toute façon, il faut qu'on file. Pas de temps à perdre, on a encore plein de méchants à vous présenter. Dans les autres épisodes, ce sera peut-être une sorcière, une fée, un ogre ou un lutin. Alors, restez à l'écoute. Bêtes et méchants, une fiction Center Parcs qui reviendra vous hanter. Produite par Moustique Studio et écrite par Aurore Vincenti. Bah non, en vrai je m'appelle pas Ginette Lecheton, mais qu'est-ce que tu crois? Avec les voix de Aurore Vincenti, toujours moi, dans le rôle de Ginette Lecheton, Olivia Bruno, dans le rôle de la Dame Blanche. Rassurez-vous, Olivia ne va hanter personne. Et Charlène, dans le rôle de Charlène. On l'entend pas, mais elle est toujours là. Retrouvez tous les autres épisodes de Bêtes et Méchants, et il y en a plein, sur toutes les plateformes de podcast.